Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve, voilà, vous êtes fatigués, vous avez envie de vous reposer le cerveau. Donc j'ai le film parfait pour vous, encore que, il se trouve qu'il peut être quand même très fatigant. Bah écoutez, on se retrouve pour la critique de Godzilla X Kong, le nouvel empire, donc le nouveau film de la saga Godzilla. C'est clair que il passe après Minus One, donc que je n'ai toujours pas vu, malheureusement. Par contre, j'ai vu j'allais dire cette énorme bouse. Ce serait un peu aller vite, mais c'est vrai que c'est un très très mauvais film. Je crois que ça c'est clair. Comme le précédent, hein. D'ailleurs, c'est la même équipe que le précédent, hein. C'est toujours réalisé par Adam Wingard. Alors, le sieur Adam, mais il nous refait à peu près le même film, hein. Peut-être un peu plus généreux, mais on va y revenir dans la critique. Donc, c'est pas un film que j'attendais spécialement. Et pourtant, si vous suivez la chaîne, vous savez très bien que je suis un fan complet de ce type de cinéma, hein. J'adore le film de kaiju, de monstres géants. Mais c'est vrai que j'avais été vraiment extrêmement déçu par Godzilla contre Kong, qui était complètement naze. Mais vraiment, il était nul à chier, il est bourré de défauts. Là, effectivement, on a exactement la même équipe aux commandes, donc on est sur un film à nouveau. En fait, il a les mêmes défauts. Par contre, il faut quand même bien avouer qu'il y a quand même de la générosité dans le métrage. Il y a quand même beaucoup de scènes d'action, il y a beaucoup de monstres, il y a beaucoup de monstres, en fait, dans le film. Même si la plupart, on les verra pas énormément, il y a quand même énormément de monstres. Des monstres aussi qui sont de retour. Moi, ça m'a étonné de les voir. J'étais pas forcément, je pensais pas. Mais sinon, le film en lui-même est une bêtise abyssale. Alors, dans ce type de cinéma, c'est pas forcément gênant. Moi, en fait, ce qui me déçoit énormément, c'est la tournure en fait qu'a pris cette nouvelle série de films Godzilla américains. Depuis le troisième épisode, on est parti. En fait, avec le troisième épisode, ils sont partis complètement sur un délire. En fait, ils sont partis sur un autre délire qui moi personnellement ne me plaît pas du tout, hein. En fait, ils ont pris un virage directement dans les énormes nanars. Qu'on avait dans les années 70, moi je trouve, de Godzilla. On est sur des films pas du tout sérieux. Les personnages humains sont inintéressants totalement. Et là, dans ce film-là, bah, on est exactement... je vous dis, c'est la même équipe. Donc forcément, faut pas s'attendre à des différences. C'est la même chose. Nul doute que si vous avez apprécié Godzilla contre Kong, bah, vous risquez de beaucoup aimer cet épisode, puisque c'est le même en encore plus, on va dire. Effectivement, il y a beaucoup de monstres, beaucoup de scènes de destruction. Donc ça, c'est les... Bon, moi, je suis un grand bourrin dans l'âme, hein, vous le savez. Donc effectivement... Ça me flatte un petit peu. Il y a quand même pas mal de scènes de destruction. On va beaucoup voyager dans le film. Ça m'a étonné aussi. Il y a beaucoup de villes différentes qui vont prendre très très cher. Euh, on va passer à Rome, on sera au Brésil, on sera en Espagne. Il va aussi passer. Il va faire un petit tour en France, un petit détour en France, notre cher Godzilla. Donc on va voir du pays. Bon, bah, bien sûr, on va aussi être au centre de la Terre creuse. D'ailleurs, le principal du récit se passera dans la Terre creuse. Ça, c'est d'ailleurs un énorme défaut pour moi. Parce que leur histoire de Terre creuse, mais déjà dans le 3, je trouve que ça plombait tout. Ça rendait tout parfaitement ridicule. J'aime pas du tout, mais alors absolument pas cette idée. Et globalement, au niveau de l'histoire, au final, le film... Alors le film, il dure 1h50. Bon, on s'ennuie pas. Ça, je vais pas vous dire l'inverse, on s'ennuie pas. Il y a beaucoup d'actions, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de combats, il y aura beaucoup de confrontations, même si, chose qui m'a un petit peu déçu, la plupart des combats, hormis un combat qui est au centre du film et le combat de la fin, ils sont quand même relativement courts, hein. Faut pas du tout s'attendre à des combats qui durent longtemps. Je dirais même que le combat final, il est quand même très très court. On a même droit à un combat complètement fou en apesanteur avec les monstres. Alors ça, c'est complètement dingue. Ça, j'avoue, j'ai bien aimé. Bon, il y a un côté quand même généreux dans le film. Ça, on peut pas l'enlever au réalisateur. Je pense qu'en fait, parce que Adam Wingard, c'est un réalisateur qui est pas trop mal en fait, hein. Moi, j'avais beaucoup aimé The Your Next.
J'avais aimé aussi, alors les goûts et les couleurs. Moi, j'avais aimé le remake de Blair Witch. J'avais bien aimé le remake. Écoutez, hein, ça me fait marrer, mais j'avais bien aimé le remake. J'avais bien aimé un autre film qu'il avait fait, The Guest, qui était vraiment, vraiment pas mal. Donc, en tant que réalisateur, c'est pas un réalisateur de ouf, mais malgré tout, c'est un réalisateur quand même qui est généreux. Et c'est vrai que là, dans le film, on peut pas dire l'inverse. On a quand même beaucoup de morceaux de bravoure, comme je vous disais, beaucoup de monstres. Disons que au niveau du spectacle, bon, il nous donne quand même de quoi nous mettre sous la dent. Après, le gros problème du film pour moi, c'est que c'est ultra con, mais vraiment ultra con. La partie avec les humains, elle est ridicule et inutile, totalement inutile. Je vais même pas vous résumer ce qu'ils font parce que déjà de 1, c'est incompréhensible et de 2, ça ne sert absolument à rien. Les personnages humains sont insupportables. Alors mention spéciale à notre cher Brian Tyree Henry qui était déjà insupportable dans le film d'avant. Donc là, il reprend son rôle. Hein, donc c'est nul à chier. La relation avec Kong, avec la petite fille qui est muette, c'est le strict minimum. D'ailleurs, elle va avoir un rôle. En fait, c'est autour d'elle qu'il y a la chose qui m'a le plus étonné par rapport à un monstre en particulier, mais je peux pas trop le dire. Je voudrais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Donc ça, c'est pas trop mal. À la limite, ça c'est pas trop mal, mais voilà. Donc l'intrigue avec les personnages humains, on s'en bat les steaks et c'est complètement nul. Ensuite, en fait, il y a 3 intrigues en parallèle dans le film. Il y a l'intrigue avec les humains, l'intrigue avec Kong, qui est resté dans la terre creuse, et qui, voilà, va avoir maille à partir finalement avec une autre bande de singes, en fait. Voilà. Il était pas tout seul finalement. Il sera accompagné, bien évidemment, comme on a pu le voir dans les bandes annonces, de bébé Kong. Une petite tentative de nous mettre un mini là, mais version Kong. Alors, il est quand même beaucoup moins ridicule, même si... Franchement, en toute honnêteté, je l'ai ni trouvé vraiment mignon, ni il y a que 1 ou 2 scènes, voilà, où Kong lui donne à manger. Comme ça, il y a 1 ou 2 scènes un petit peu sympathiques. Mais sinon, c'est vrai que le gorille, franchement, il est pas, je sais pas, il apporte pas forcément une touche d'émotion ou quoi que ce soit. D'ailleurs, l'émotion qui sera totalement absente du film. Et voilà, on a l'intrigue de Godzilla. Alors, c'est une intrigue de destruction massive, Godzilla. Godzilla qui pour moi, et ça c'était déjà quelque chose qui m'embêtait beaucoup dans le film précédent, c'est que, je suis désolé, on est dans un film Godzilla. Moi, alors j'adore King Kong, il y a pas de problème, mais pour moi on est dans un film Godzilla, c'est Godzilla le héros du film, et clairement il est relégué quand même pas mal au second plan. Alors on le verra pas mal, mais c'est pareil, son intrigue à lui, il fait un peu un tour du monde, il se bat contre des monstres, il détruit des villes... Pendant une grande partie du film, on comprend pas qu'est-ce qui branle en fait. Il y aura des scènes quand même assez sympathiques avec lui, notamment la scène en France où il démolit une centrale nucléaire et où il est attaqué comme ça par des drones. Donc ça c'est pas mal. Et d'ailleurs c'est une scène, moi qui me plaît beaucoup parce que ça nous rappelle évidemment, ça nous rappelle les scènes de destruction classiques où l'armée se bat contre Godzilla. Hein. C'est comme je vous dis, les humains ne tentent quasiment plus rien, hormis cette scène. Ils essayent même plus. Ils essayent même plus de combattre les monstres. Ils essayent pas de les arrêter. D'ailleurs, Monarch, on n'y comprend plus rien. Enfin, c'est vraiment le plus gros défaut de ce film. Et c'était ce qui était apparu dans le film précédent. C'est que les monstres, pour moi, ont perdu toute leur magie, toute leur majesté, toute leur dimension vraiment titanesque, hormis, voilà, dans la destruction qu'ils provoquent. Mais ils ne sont jamais... Moi, je trouve ils sont absolument pas mis en valeur. Alors, il y a quand même des plans qui restent beaux. Il y a quand même des très beaux plans sur Godzilla. Ok. Il y a aussi des très beaux plans sur Kong. Il y a quelques plans qui sont aussi très beaux sur un autre monstre. Donc, je vous ai dit que je veux pas spoiler. Après, voilà, les monstres, ils agissent aussi. Dans le film, il y a aussi quelque chose qui m'a profondément dérangé. Alors, c'est surtout au niveau de King Kong. C'est que ils agissent un peu trop comme des humains, quoi. King Kong, il agit un petit peu trop comme un humain. Il pose des pièges, il fait des trucs, je sais pas, c'est un peu trop... moi, ça me dérange. Moi, je trouve ils perdent... Les créatures perdent complètement leur aura, leur magie.
Et voilà, il saute dans tous les sens. Alors King Kong qui soit agile, ça me dérange pas, mais alors Godzilla, vous le voyez plonger dans la mer, comme ça il saute, il tape des sprints. T'as l'impression qu'il pèse plus 300 000 tonnes, quoi. Je sais pas, il est beaucoup trop rapide. Bon, par contre, quand il fait son souffle atomique, il est toujours très bien mis en valeur avec c'est repris plusieurs fois dans le film, hein, avec voilà, son épine dorsale qui se met à la couleur de son laser. Donc ça, j'avoue, ça me plaît, c'est pas mal. Kong, c'est pareil. Même avec son histoire de gantelet, c'est assez sympathique, en fait. Il se fait soigner par les humains, voilà, il a son gantelet. Bon, c'est assez cool. D'ailleurs, il y aura une scène assez marrante où il se fait soigner la dent. Alors ça, j'ai bien aimé, par contre. Ça, c'est complètement con, mais honnêtement, j'ai bien aimé. Franchement, c'était vraiment sympathique. Et puis, il y a aussi les monstres ne sont plus vraiment mis en corrélation comme ça avec les humains. Ils sont plus tellement mis à l'échelle en permanence. Donc, en fait, ça, c'est pareil. Parfois, on en oublie. Parfois, alors pas dans toutes les scènes, hein, mais parfois, notamment dans la plupart des scènes dans la Terre creuse, moi, je trouve qu'on en oublie carrément qui sont titanesques, qui font 100 mètres de haut, quoi. Il y a des séquences entières où, en fait, on n'y pense même plus, quoi. Ça, je sais pas, c'est vraiment dommage, c'est un peu naze. Et ça participe du fait que le film, voilà, il est divertissant. Honnêtement, en toute honnêteté, j'ai aimé tous les combats de la fin. Le méchant lui-même, il est assez cool. Au départ, on dirait un espèce de singe un peu gringalet comme ça. Mais en réalité, il est assez cool. J'aime beaucoup son arme là, son espèce de fouet. Il a avec lui un autre allié qu'on n'a pas vu, donc je spoilerai pas, mais encore un autre monstre qui est sympathique, qui a des pouvoirs qui sont sympathiques, qui donnent lieu à des... C'est vrai que visuellement, ça aussi, c'est quelque chose qui est à mettre au crédit du film, voilà. Visuellement, le film, comme Kong versus Godzilla, le film, les monstres, franchement, ils sont jolis. C'est bien fait, c'est au niveau de l'animation, voilà, c'est bien fait, les plans sont beaux, il y a de la couleur. Donc ça, encore une fois, ça c'est bien. Ça, c'est à mettre au crédit du film. Globalement, je trouve qu'il est bien fait. Après, les humains, pour ce qui est des humains, écoutez, c'est inintéressant, on s'en fout. Mais bon, la plupart des décors sont plutôt pas mal, à part quelques fois où on voit clairement qu'il y a des fonds verts qui sont pas ouf. Globalement, les décors, pour les humains, c'est pas trop mal, même si ça fait un peu... quand ils sont avec le peuple de la Terre creuse, je vous dis franchement, une fois encore, hein, j'ai cru me retrouver devant les énormes nanars japonais. Il y a vraiment dans le tournant qu'a pris la saga, il y a vraiment le côté mais ultra nanar des productions Jap des années 70. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas du tout. Moi, j'avais adoré la vision de 2014 et j'avais aussi adoré King of Monsters qui mettait vraiment les monstres en avant, alors qu'il y avait déjà un scénario très très couillon. Ça, je vais pas dire l'inverse, mais qui prenait les monstres au sérieux, qui était aussi un immense hommage sur énormément de plans. Le film, c'était un hommage total au film de kaiju japonais. Enfin bref, on est loin de ça, on est loin de Pacific Rim. On est vraiment sur, voilà, un film très con. Bon, après, il se veut distrayant, voilà. Tout de même, je l'ai préféré à Godzilla contre King Kong, voilà. Honnêtement, je l'ai quand même préféré, mais pour moi, ça reste quand même, ça reste un très mauvais film, hein, franchement, franchement. Et pour moi, qui aime ce genre de film, ça reste du très très mauvais, très très naze. Hein. Franchement, c'est pas du cinéma. Ouais, voilà quoi. Si vous avez jamais vu le 2014, regardez plutôt le 2014, hein, qui est une pure tuerie. Hein. Ou regardez, si vous voulez vraiment voir de la destruction massive, regardez plutôt King of Monsters, qui a le fond et la forme, quoi. Franchement, les monstres, ils sont iconisés au maximum. Mais bon, alors je sais pas s'ils vont continuer sur cette lancée. Je me demande si le film va avoir du succès. Votre serviteur, j'ai oublié de le dire, l'a vu, bien sûr, de la façon la plus légale possible, même si évidemment le film ne sort que mercredi prochain chez nous. Vous avez bien compris. Donc écoutez, à conseiller, oui et non. Un soir de grande lassitude, voilà, si vous voulez vous reposer le cerveau, bon y a aucun problème. Quoique, comme je vous ai dit, la bêtise intrinsèque du film pourrait vous fatiguer, mais en fait, je le classerais pas dans les nanars vraiment. Parce que c'est pas vraiment marrant. Vous voyez, on va pas se marrer aux dépens du film. Le film est
dans sa partie action, il est vraiment très bien. Je vous dis, dans la partie destruction, la destruction à Rome, la baston entre King Kong et Godzilla aux pyramides en Égypte, franchement, elle est vraiment très très bonne. Elle est même limite meilleure que la baston sur le bateau qui était complètement naze là dans le film précédent. Donc le film en lui-même, c'est un nanar parce que l'histoire est complètement pétée, on s'en fout complètement, et les humains sont nuls à chier, ne servent à rien. Mais sinon, si vous avez envie de voir de la grosse bébête qui se bastonne, bah écoutez, vous êtes tombé sur le bon client. Donc voilà, un film médiocre, tout dépend de votre goût. Voilà, mais en tout cas au niveau du classement dans les meilleurs films de Godzilla, c'est clair que celui-là, il est très 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 loin pour moi. Bah on va s'arrêter là, et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.